Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents donc pour ce dernier conseil municipal avant l'été qu'on va pouvoir acter ce soir. Je vais donc demander les pouvoirs dans un premier temps avec Philippe Thiebaud qui donne pouvoir à Ludovic Leprêtre, Corinne Tirard qui donne pouvoir à Philippe Latour, Angélique Chabard qui donne pouvoir à Hélène Pégou, Sevgi Pinarbazi qui donne pouvoir à Chantal Nélaton, Lucie Nivol qui donne pouvoir à Benjamin Gastaldello, Sandrine Sibu qui donne pouvoir à Loïc Cessillon et Anaïs Blanc qui donne pouvoir à Franck Chevalet. Approbation du compte-rendu de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la dernière séance du Conseil municipal du 7 juin dernier? Pas de questions. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Première délibération, attribution du lot métallerie pour l'école Tazieff. Comme vous le savez, il y avait sur l'école Tazieff et sur le projet de reconstruction et d'extension de l'école, restait un lot qui avait été non pourvu, notamment le lot métallerie. Nous avons reçu 2 offres à ce jour, avec l'entreprise Guinness Service, issue des villages du lac de Paladru, à hauteur de 83 565 € hors taxe, et une autre, la serrurerie des Buclos, à Mélan, pour un montant de 61 614 €. 61 000, excusez-moi. Ouais, ça fait beaucoup. 61 614 € hors taxe. À ce jour, les montants d'actes d'engagement signés sont de 977 052 € hors taxe. Il vous est donc proposé ce soir de pouvoir retenir le moins-disant au vu du delta entre ces deux sociétés et donc de pouvoir attribuer ce lot numéro 7, me semble-t-il, voilà, à la société La Serrurerie des Buclos de Mélan pour un montant de 61 614 €, ce qui nous montrait les actes d'engagement signés à hauteur d'1 038 666 € hors taxe. Des questions par rapport à ce lot métallerie, par rapport à ces 2 offres? Je vous rappelle qu'on avait donc relancé une consultation, enfin en tout cas, on n'avait pas eu de retour dans notre premier appel. Et donc nous avons relancé une consultation pour finalement donc avoir 2 offres sur ce lot métallerie, qui est un lot assez intéressant quand même. Donc aujourd'hui, il vous est proposé de retenir le moins-disant, 2 sociétés qui se valent et sont professionnelles. Donc il convient de retenir le mieux placé. Je vous propose donc de retenir la serrurerie des Buclos. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 2022 E02. Avec la proposition de l'achat de la maison 4 rue Jean Janin. La rue Jean Janin, pour que tout le monde se situe bien aux Abrets, c'est la rue qui est donc juste derrière nous, qui se situe, la parcelle de cette maison numéro 4, rue Jean Janin, c'est la maison qui se situe juste après le parking qui vient d'être agrandi, bien agrandi avec la destruction de la maison Gilet. Donc après démolition de l'annexe MJC de la rue Jean Janin et la préparation du terrain pour la réalisation d'un parking, une nouvelle opportunité se présente après le décès de la propriétaire de la maison située aux 4 rue Jean Janin. La réalisation définitive du parking est donc en attente et de la décision d'une éventuelle acquisition de cette propriété. L'idée générale est de potentiellement réaliser une nouvelle extension du parking, dit parking de la Perception parce que situé à l'arrière de la Perception, soit juste sur le jardin et la maison pourrait être alors revendue, soit sur l'emplacement également de la parcelle. Il nous faut aujourd'hui convenir d'une délibération de principe pour pouvoir permettre au conseil municipal et donc à moi-même de faire une offre à la famille qui aujourd'hui pourrait vendre ce bien. Et donc une proposition de principe a été formulée au notaire, qu'on vient ce soir de pouvoir l'entériner ensemble,
avec une estimation qui avait été faite par des agences notariales et des agences immobilières, propriété à 199 000 €. Il faut attendre l'avis de France Domaine, qui aujourd'hui vient juste d'être consulté, et puis qui viendra attester ou pas du bon droit et de la bonne somme de proposition de la commune, bien évidemment. La réalisation du parking du Colombier s'est élevée à 43 400 € TTC, pour information de ce que coûte un parking futur quand on souhaite l'aménager. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on a détruit la maison Gilet, on a laissé en paveur et on est dans l'attente possible de l'extension de ce parking, en sachant que quoi qu'il en soit, si on décide ce soir de ne pas acheter la maison et de ne pas acheter le terrain, eh bien, il nous faudra quand même faire des travaux, notamment des travaux de clôture et des travaux d'agrandissement, de remettre en état, excusez-moi, ce qui a été détruit lors de la destruction de la maison. Les crédits budgétaires ne sont pas prévus pour cet achat cette année au budget. Il conviendra de pouvoir les mettre en place et de payer cet achat sur le budget 2023, où il y avait une réserve prévue et affectée, pourquoi pas, sur ce type d'acquisition. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez les parcelles, la surface. Aujourd'hui, donc une superficie de 579 mètres carrés, avec un bâtiment dessus, une maison. Une parcelle qui est plutôt intéressante parce qu'elle colle vraiment au parking actuel, elle colle vraiment dans sa disposition au parking actuellement. Et si demain on souhaite pouvoir travailler sur le parking du centre, le parking Éloi-Cuchet, si demain on souhaite redynamiser avec l'achat, comme on avait pu l'évoquer, du garage Azote, si on souhaite redynamiser la rue d'Italie, eh bien, il convient forcément de pouvoir redonner une dynamique, et notamment ça passe par le parking. Alors il y a deux choses importantes, parce que l'habitant il vient consommer, et ça j'en suis persuadé, parce que déjà il peut se garer en effet évidemment, mais aussi parce que son lieu d'accueil est beau et sympathique pour venir y faire ses emplettes et venir consommer sa ville. À partir de là, redonner une belle perspective à la place Éloi-Cuchet, eh ben, ça nous incite et ça nous invite forcément à pouvoir dégager des places de parking sur du deuxième rideau, là où les voitures ne vont pas être une gêne visuelle, pourquoi pas, mais aussi pouvoir se garer très simplement et repartir très simplement. Développer le parking dit de la perception donc sur cette rue Jean Janin, ça nous permet aussi d'avoir une perspective sur un sens de circulation demain qui vient tourner autour de la mairie, qui vient tourner autour du centre-village. Agrandir ce parking, ça nous donne ce potentiel avec une entrée sur la place Éloi-Cuchet, une sortie possible sur la rue d'Italie et qui va nous permettre de redonner un axe visible à l'ensemble de la rue d'Italie et notamment quand on arrive au bout de la rue Jean Janin et qu'on arrive donc sur la nationale rue d'Italie, arriver directement sur l'édifice dit Azote, qui demain serait un bâtiment commercial avec le parking sur sa face avant, mais également le grand parking sur sa face arrière, le parking d'Outan, qui lui donnerait encore plus d'importance et encore plus de visualité, de visuel, excusez-moi, et je perds mes mots, excusez-moi, comment ? D'intérêt, voilà, d'intérêt, parce qu'aujourd'hui ce parking est surtout utilisé, c'est ça que je voulais dire, est surtout utilisé pour du covoiturage ou également par des personnes qui travaillent sur le secteur et donc qui viennent s'y garer, mais malheureusement dans sa première intention, ce parking était de pouvoir aider et dynamiser le commerce sur cette rue-là. Il se trouve que pour certains, la montée est un peu compliquée et donc ils ne le rejoignent pas forcément. Mais si demain on propose des solutions de parking en amont et en aval de cette rue, eh bien à partir de là, on aura tous les atouts en main pour pouvoir redonner une dynamique à cet axe et puis développer le commerce de ce côté-là de la ville, mais surtout pérenniser également le commerce dans le centre-village, là où il est aujourd'hui placé. Des questions par rapport à cette possibilité d'acquérir cette maison. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on délibère sur une proposition qui serait faite à la famille, au notaire pour le compte de la famille. Dans des questions là-dessus, 199 000, 200 000 €, donc voilà. En sachant que cette année, au budget, on ne peut pas le concevoir cette année. On ne va pas refaire de décision modificative. De toute façon, avec le temps des actes et autres, ça prendrait du temps et ça nous emmènerait à minima sur la fin d'année, mais
il faut quand même qu'on puisse tous y voir un intérêt. C'est ce qui a été déjà évalué dans diverses réunions, mais si ce soir au conseil municipal, certaines personnes ils trouvent un intérêt trop succinct pour qu'on puisse aller vers ce type d'acquisition et ce type de projet futur, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant. Pas de questions. Ça va dans le sens de la dynamique commerciale, on est d'accord, pour tout le monde, hein, et notamment une meilleure circulation du centre aussi, en se donnant des opportunités de circulation. Bon, écoutez, je vous propose donc de délibérer sur la proposition monsieur le maire a procédé à l'acquisition, donc à pouvoir engager la discussion avec la famille, toujours en attente de l'avis des domaines qui viendra nous donner la véracité de notre montant et donc nous autoriser ou pas, avec les consorts Frigo et Savoie, une possible acquisition. Qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération suivante, 21 rue d'Italie. Donc là, encore une fois, on vient sur le sujet suivant. On avait évoqué ensemble le montant de 290 000 €. Il y a eu, alors pour plusieurs raisons, mal donne, mauvaise entente au niveau du montant proposé au consort Azote pour l'achat de leur maison, de leur bien, de leur bâtiment. Pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait une incompréhension au départ sur le prix, parce qu'on ne s'était pas entendu sur qui faisait quoi également au niveau des actes de vente, et je pense aussi à tous les éléments dont on avait besoin pour bien connaître ce que l'on achetait, les études préalables et autres. Donc il convient de laisser faire ces études à la famille, des études qui sont assez lourdes financièrement, et puis donc de revenir au prix de départ qui est 299 000 €. Donc mauvaise entente, pas spécialement un amateurisme d'acquisition, mais en tout cas, il est vrai qu'on n'a pas pensé à l'ensemble des choses, et aujourd'hui les vendeurs souhaitent acter cela à 299 000 €. La municipalité se décharge d'une partie des études préalables pour un montant de 8 000 €. L'un dans l'autre, on est sur la même dépense au final que ce que l'on avait prévu au départ, mais l'acte notarié serait lui à 299 000 €. 9 000 € supplémentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi ça aujourd'hui? Pourquoi pas? Très bien. Qui s'oppose à ces 9 000 € supplémentaires? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc dans ces deux délibérations, je vous remercie parce que c'est un point important, je crois, pour le mandat et pour l'avenir de la commune. En venant acquérir pour 500 000 € de foncier, ce que la municipalité ne pourra pas faire tous les ans, ce que la municipalité ne pourra pas faire à tous les mandats non plus d'ailleurs. Ce sera sans doute l'une des seules fois du mandat où on en est à pouvoir développer notre politique à ce point-là onéreuse et volontariste, pour donner un sens et pouvoir redonner une place centrale à la commune des Abrais, à ses commerces, et puis également à tout ce que les habitants peuvent venir y chercher, les habitants des Abrais, mais également des communes, des Abrans-Dauphiné, excusez-moi, mais également des communes extérieures. Délibération numéro 4, validation du financement du transformateur chemin de l'Étendière. Dans le cadre de l'aménagement du quartier du Grand Bailly, chemin de l'Étendière, la délibération 2022 A07 autorisait le maire à signer une convention avec Enedis pour la pose d'un transformateur électrique sur un terrain communal. Les travaux sont réalisés, il convient de payer la facture, mais la trésorerie demande que le conseil valide le principe de versement de la participation communale à ces travaux sous une forme de subvention. Donc il faut délibérer en ce sens. À la demande de la trésorerie qui considère la participation communale comme une subvention versée à Enedis, il est nécessaire que la commune délibère sur cette participation qui est à hauteur de 45 592,85 €. Je vous rappelle que le fait de demain ouvrir à l'urbanisme la partie du Grand Bailly, donc pour tout le monde situe bien, on est après Carrefour quand on part sur la route de Lyon,
quand on part sur la République, excusez-moi, après Carrefour, au niveau du stade route de Lyon, on a juste après la rue de l'Étendière, le chemin de l'Étendière. À partir de là, il y a des terrains qui ont une vocation à être urbanisés, au PLU des Abrets, mais également au PLU intercommunal sans doute. En tout cas, la commune était allée dans ce sens-là lors de ses vœux. Un territoire assez dense en capacité de construction, donc il convient de renforcer les réseaux. Demain, la commune, eh bien, volontairement pourra percevoir également de la taxe liée à ces constructions. Donc c'est pour cela que les communes paient ces renforcements de réseau. Et donc c'est pour ça que ce montant de 45 592,85 €, eh bien ce soir vous est demandé d'être approuvé en tant que subvention à Enedis. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des projets qui vont démarrer, qui ont démarré, des projets sur des terrains privés. Et il y a également des terrains publics appartenant à la municipalité à proximité qui pourront bien sûr également bénéficier assez largement de ces réseaux. Qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération numéro 5, validation du plan de financement des travaux d'enfouissement rue Victor Hugo. Vous avez un tableau qui vous est présenté avec eh bien, l'estimation sur 2021 et l'estimation sur 2022 pour l'enfouissement des réseaux. Les travaux d'enfouissement des réseaux de basse tension, du télécom et d'éclairage public vont débuter après l'été, après que le syndicat des eaux est terminé, ou en tout cas prendre la suite juste avant la fin. L'estimation du chantier a été faite par le territoire énergie 38 lors de l'élaboration du projet en 2021 et validée par le conseil municipal par délibération 2021 F07. Au moment du lancement du chantier, le projet est affiné et un chiffrage plus précis permet d'ajuster la participation financière de la commune. Pour rappel, sur la rue Victor Hugo, les travaux vont se réaliser en 2 tranches successives qui vont partir d'un pont au-dessus de la voie ferrée, au-dessus de la voie ferrée pour se terminer à hauteur du chemin de la Pommeraye face au site logistique Bourgeat dit B2. La commune n'ayant pas transmis la compétence éclairage public au TE38, la participation n'inclut donc plus ce poste qui sera traité directement pour la commune. Je vous rappelle que l'on perçoit la taxe sur l'électricité nous-mêmes et donc il convient qu'on dévoie les réseaux nous-mêmes sans aide d'une tierce personne. Les tranches, basse tension, télécom, vous pouvez les trouver. Et donc, il convient de valider cette participation prévisionnelle communale avec la tranche 1 basse tension à hauteur de 168 857, la tranche 2 basse tension 138 472, la tranche 1 télécom 39 019 €, tranche 2 télécom 42 114 €. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Bien, merci. Création d'un poste d'adjoint technique. Il est proposé de créer un poste d'adjoint technique pour prévoir la mise en stage d'un agent actuellement en contrat à durée déterminée depuis 1 an et demi, qu'il est proposé de conserver. Cet agent sera affecté principalement au service voirie, mais pourra intervenir sur d'autres chantiers avec d'autres équipes. Monsieur le maire propose au conseil municipal de créer donc un poste d'adjoint technique pour procéder à la stagiarisation d'un agent qui viendra renforcer l'équipe des services techniques, notamment sur l'ensemble de la partie voirie. Délibération habituelle, mise en stagiarisation d'un agent. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2 abstentions, 2 oppositions. Délibération 2022 E07, avenant marché de travaux, rénovation de l'immeuble de la Contessière. Dans le cadre du chantier de rénovation de l'immeuble de logement de la Contessière, quelques avenants s'avèrent indispensables pour le bon avancement du chantier. Didier, je te propose de prendre la suite, si tu le souhaites. Donc il s'agit, le premier c'est sur l'eau maçonnerie. L'eau maçonnerie prévue, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir avant, les démolitions et l'arrachage des sols. Pour faire passer tout ce qui est réseau fluide, il y a des trémies qui étaient prévues, sauf ces trémies ne peuvent pas se faire, disons que c'était prévu de passer sur certaines trémies existantes.
il y avait des créations de trémies, sauf on est obligé de modifier parce que ça obligeait à couper des poutrelles béton. Parce qu'en fait, les dalles, comme elles ont été faites, bon, c'est un immeuble qui date des années 60. Il n'y avait pas les normes d'aujourd'hui où tout est bien, on va dire, bien classé. Là, c'est un peu au petit bonheur, la chance, donc on est obligé de refaire d'autres trémies. L'avenant pour l'eau maçonnerie s'élève à 18 200 € pour la réalisation de tous ces chevêtres supplémentaires. Après, le lot menuiserie extérieure. Alors l'avenant sur le lot menuiserie extérieure, c'est uniquement, il y a certaines portes-fenêtres. Pour ceux qui se souviennent comment était fait l'immeuble, il y avait des portes-fenêtres à ventaille avec une grille métallique devant. Ces portes-fenêtres, sur le plan initial, étaient transformées en fenêtres, c'est-à-dire qu'il fallait remonter une allège maçonnerie, c'est-à-dire un sous-bassement à maçonnerie, de manière à les mettre à hauteur des fenêtres. Il a été proposé, c'est une idée du menuisier, de garder, et puis de l'architecte en discutant lors d'une réunion de chantier, de garder l'ouverture comme elle est actuelle, sauf de mettre la partie basse en menuiserie vitrée. On ferait une partie fixe en bas avec un vitrage, ça amènerait un peu plus de clarté dans les pièces. On aurait remonté une maçonnerie d'1 mètre de haut, ça allait apporter un peu de couper la lumière. Donc cet avenant pour avoir un imposte vitré sous ces fenêtres, il s'élève à 1 200 €. À savoir qu'automatiquement, il se sera déduit du lot maçonnerie. Parce que le maçon avait quelques moellons à monter sur je crois que c'est 4 ouvertures. Hein. Donc ça sera déduit au lot maçonnerie. Pendant que j'ai la parole, il y aura un avenant qui va venir certainement au prochain conseil. Pareil sur l'eau menuiserie, nous avions validé de la menuiserie PVC. Il y avait une proposition en menuiserie PVC, menuiserie aluminium, sauf un petit détail qui a son importance. Dans les montées d'escalier, il y a des châssis fixes. Ces châssis fixes sont obligatoirement coupe-feu 1 heure et le PVC n'est pas coupe-feu. Donc on est obligé de repasser en châssis aluminium avec vitrage coupe-feu 1 heure. Donc il y aura un avenant là-dessus parce qu'il y aura une plus-value qui sera, alors là, ça sera enlevé du prix de la proposition aluminium pour être ramené dans la... Donc il y aura une petite moins-value sur le PVC, mais la plus-value sera quand même assez importante parce que la menuiserie aluminium est beaucoup plus chère. Mais ça, on en parlera à la réunion de septembre, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Les chapes liquides. Alors, chapes liquides, ça, c'est un lot qui n'était pas à l'appel d'offres. Simplement, après la dépose de toutes les cloisons, mais ça, bon, pour ceux qui sont du bâtiment, avant de monter les cloisons, ils tiraient les chapes pièce par pièce. Donc là, une fois que les cloisons étaient abattues, il y a des différences de niveau qui sont assez importantes. Hein. Entre chaque pièce, il arrive à avoir 2-3 cm. Donc il a été proposé, M. Gallois a proposé de faire réaliser une chape liquide à chaque étage qui fera à peu près 45 mm d'épaisseur. Donc il y a 2 entreprises qui ont répondu. Il a été retenu, la moins chère, c'est Chape Concept de mémoire qui sont à peu près à 19 000 € TTC de mémoire pour les 4 étages. À savoir qu'il y aura une petite déduction au niveau du lot revêtement de sol qui lui devait un réagréage. Sauf là, il y a trop à charger, un réagréage n'aurait pas pu passer. Donc voilà pour ces 3. Très bien. Et donc je vous propose de passer à la délibération concernant ces avenants pour l'immeuble de la Contessière. Est-ce qu'il y a des questions liées à ces avenants, à ces travaux? Donc ces travaux en supplément, mais finalement qui viennent également impacter l'enveloppe en moins sur certains postes. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. La fin des travaux prévue pour... Je pense mars, avril 2023 ou plus tard. Ok. Délibération 2022-E08. La commune a acheté en 2019 un bâtiment dans la rue Jules Ferry. La rue Jules Ferry, donc c'est la rue des écoles qui remonte jusqu'au gymnase du collège, afin d'y agrandir le restaurant scolaire Tabarly Dauphin et de réaliser des salles de réunion possibles à l'étage pour les associations. Le projet avait été confié au cabinet Gallois pour un montant estimatif de travaux de 250 000 € hors taxes et un montant de subvention à hauteur de 150 000 €. Le projet a été stoppé du fait du Covid et de la nouvelle municipalité. Il vient d'être modifié et réactualisé en ne réalisant au rez-de-chaussée qu'un bloc sanitaire pour le restaurant scolaire qui aujourd'hui n'a pas besoin d'être agrandi
car le choix des élus s'est porté sur la rénovation de l'école Tasief et non pas sur la centralisation de l'ensemble des écoles sur le même site. Donc, de fait, le restaurant scolaire est assez grand, d'autant plus qu'on est passé aujourd'hui en 2 services. Par contre, il convient d'améliorer certains espaces pour le bien-être des enfants, certains espaces qui devaient être améliorés déjà depuis longtemps. Donc de refaire ces blocs sanitaires pour le restaurant scolaire, l'espace résiduel du rez-de-chaussée, lui, sera aménagé en bureau et sera loué possiblement à la société Cassiopée, qui aujourd'hui est également dans des locaux municipaux. Cassiopée, anciennement l'ADMR, en tout cas sur la commune, qui vient en aide et travaille pour justement une partie de la population qui en a besoin, qui a besoin de ces services-là. Et donc pour pérenniser cette activité-là sur le périmètre de la commune, il convenait de pouvoir possiblement les déplacer dans un autre lieu avec un loyer. Et donc ça pourrait être intéressant qu'ils puissent rester dans le centre et notamment aux abords de cette cantine municipale. Cassiopée, donc afin de libérer l'espace de la maison, là où ils sont actuellement, la maison des associations anciennement MJC, et qui aujourd'hui se situe donc à côté du cabinet municipal, du centre municipal de santé, et le fait de pouvoir libérer cet espace nous donnera l'opportunité de compléter l'offre médicale sur le territoire, et notamment avec le recrutement possible, ou l'installation d'un médecin libéral, ou le recrutement d'un 2e médecin municipal. L'étage de la maison Richer, lui, pour le coup, sera plus forcément en salle de réunion. Je crois qu'aujourd'hui, on en a pléthore sur la commune, des salles de réunion. C'est plutôt des salles d'activité qui nous manquent. C'est pas pour autant qu'on va pouvoir réaliser une salle d'activité aux étages, parce que c'est trop petit, mais on propose de pouvoir développer un appartement locatif sur l'étage de la maison Richer. Le montant du chantier a été réévalué, bien évidemment, entre 2019 et aujourd'hui. Et donc, il a été réévalué à hauteur de 380 000 € hors taxe. Il convient de signer un avenant avec l'architecte pour actualiser sa mission en fonction du montant de l'opération réajustée. Le projet fera l'objet d'un permis de construire pour septembre et d'une consultation d'entreprise pour le dernier trimestre 2022, afin de pouvoir lancer les travaux en 2023. Alors, historiquement, comme on a dit, la municipalité précédente avait acquis ce bien qui jouxte la cantine. Alors, pourquoi pas? C'était plutôt intéressant vu le projet de l'époque et vu aussi la configuration de la rue et du bâtiment. Maintenant, il est vrai que dans le nouveau développement des services scolaires, il n'y avait plus une importance à pouvoir, comme je vous le disais, agrandir la cantine. Ce bien a été acheté à un coût important, en tout cas qui était celui de l'époque. Aujourd'hui, il n'était pas possible de pouvoir le revendre avec la vétusté, avec le temps, de pouvoir le revendre dans les mêmes conditions, et de toute façon, il allait falloir pouvoir soit réaliser des travaux, soit le revendre dans l'état, mais pour un projet dont on ne connaissait pas l'issue. La commune a besoin d'espace, et notamment d'espace de bureaux. Il y avait un premier projet qui était subventionné sur cet espace, et donc on a pensé judicieux de pouvoir continuer ce projet subventionné, et ce projet qui nous amenait à pouvoir augmenter également l'offre de services médicaux, comme je le disais, sur le site de Cassiopée, mais qui nous permettait d'aménager différemment l'espace cantine, l'espace sanitaire, et puis également l'espace réception de denrées et accueil du personnel de la cantine municipale. Donc une opportunité plutôt intéressante de modifier quelque peu le projet, de le continuer, tout en lui donnant une autre tournure pour pouvoir plus coller avec la vision politique et la volonté politique des élus. Voilà, ça permet de reconditionner la préparation de la cuisine, la réception des denrées, de la cuisine centrale, la mise en chauffe et l'accueil du personnel. Pas de questions. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Délibération 2022-E09. Valérie Argout. Donc, suite à la démission de Jean-Luc Traversat du conseil municipal, il manquait un membre de CCS qu'il convient de remplacer.
Pascal Imbert remplaçant Jean-Luc Traversa, il est proposé qu'elle le remplace également au niveau du CCAS. Ce qui semble logique. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Délibération 2022 E10, actualisation des tarifs de location des salles. Alors, après plusieurs week-ends agités, surtout en termes de volume sonore, on se rend bien compte que certains sites de la commune ne sont pas du tout faits pour accueillir des locations et pouvoir être mis sur les locations aux particuliers, alors à minima en soirée et lors de week-end. Et là, on parle de la salle, pour le coup, Émile Guéry. Afin de pouvoir préparer la restructuration, la réaffectation des locaux de cette salle Émile Guéry, il est proposé de ne plus offrir la salle Émile Guéry à la location ou au prêt. Elle sera désormais réservée aux réunions mairie dans l'attente de travaux et de restructuration pour en faire la salle des mariages et du conseil municipal officielle et définitive. Donc pour refaire un petit peu l'historique, alors depuis quelques années, on pense bien évidemment pouvoir agrandir la mairie qui a besoin d'espace et notamment, je pense pour le coup, un espace de rencontre, des espaces de bureaux. La salle du conseil municipal de l'étage est trop petite pour pouvoir accueillir le conseil municipal, déjà des abrets historiques qui étaient composés de 27 personnes. Ensuite, les abrets ont dauphiné dans une première nomenclature à 62, aujourd'hui à 33. Il avait donc été choisi de flécher auprès des services de l'État la salle des fêtes des abrets, donc celle où nous sommes actuellement, comme salle du conseil municipal. Cette salle est pas forcément adapté, on le sait, on le voit, et notamment pas à proximité des services municipaux. Ce qui par contre est le cas de la salle Émile Guéry, qui est très adaptée, à côté, désenclavée pour les personnes à mobilité réduite, et qui serait totalement adaptée à pouvoir recevoir les conseils municipaux. Donc à partir de là, il faut le réfléchir par délibération à l'État, vis-à-vis de l'État, mais également à d'autres réunions qui pourraient être celles des élus, mais qui pourraient être celles également d'associations extérieures ou de syndics extérieurs. Demain, après restructuration. Cette salle est indépendante, on n'est pas obligé de passer par la mairie pour aller la rejoindre. Pour les mariages, pareil, on n'est pas obligé de passer dans les couloirs et dans les méandres des services pour pouvoir, avec la vie des services évidemment de personnes qui travaillent, donc avec tout ce que cela peut comporter. Et donc on n'est pas obligé de passer par ces couloirs et par cet escalier de service pour aller en salle des mariages. Donc il serait plutôt intéressant de pouvoir dédier cette salle à l'accueil du public, dédier cette salle à l'accueil du public pour les mariages, dédier cette salle à l'accueil du public pour les conseils municipaux et également le figer avec un espace de réunion, un espace équipé. Je pense à l'ensemble des éléments qui sont présents sur la table, les micros, la vidéo également, qui pourraient être installés dans cette salle et pouvoir être autosuffisants en termes de diffusion également. Propose également de porter la caution des salles municipales dans cette même délibération à hauteur de 2 000 €, parce que on s'est rendu compte que depuis quelque temps, on a pas mal de petits soucis, de gros soucis même, et que justement pour dissuader les personnes de laisser les salles dans un état de saleté avancée ou de négligence vis-à-vis du mobilier ou vis-à-vis du matériel qui est fourni, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir mettre une caution qui est impactante et qui fait réfléchir. Aujourd'hui, certaines personnes qui ont une caution de 300 € nous disent ouvertement qu'on n'a qu'à garder la caution, il n'y a pas de souci si ça peut leur éviter de faire le ménage ou autre. Donc je ne crois pas que c'est une solution, en tout cas ce n'est pas une solution pour le respect du lieu, ce n'est pas une solution pour le respect des services et des personnes qui y travaillent. À partir de là, porter la caution à hauteur de 2 000 €, ce qui va engager les personnes à entretenir correctement et à minima à rendre l'état le plus propre possible et de la meilleure façon qu'ils peuvent, eh bien, permettra de venir contenir ça. Et ensuite, une deuxième caution qui sera proposée, 1 000 € pour le ménage. Donc 2 000 € pour le matériel,
les équipements de cuisine, les tables, les chaises, parce que je vous rappelle que les tables et les chaises, on ne peut pas les voir tout de suite quand ceux-là sont détériorés, sales, cassés ou autres. Donc une caution de 2 000 € qui sera rendue a posteriori 15 jours après, et une caution de 1 000 € qui, elle, sera rendue tout de suite pour le ménage, qui doit être également réalisé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette proposition d'organisation, hein? La caution, elle n'a pas vocation à être gardée, la caution, elle a vocation à être dissuasive. Le but est là. Le but, il est de faire en sorte que les personnes soient respectueuses, et ce que l'on n'a pas forcément quand on a 150 € de caution, ou on a des personnes qui vont être plutôt négligentes parce que finalement l'impact financier n'est pas énorme, et que si ça peut nous éviter de bien ranger et de faire le ménage, eh bien on est bien d'accord pour les donner. Donc passer le montant de ces cautions de façon plus lourde, et puis également dans la temporalité décaler une caution jusqu'à ce qu'on puisse se rendre compte qu'il y a de gros soucis au niveau du matériel, de la casse électrique et autres, eh bien nous permettrait de nous prémunir de tout problème. Pas de questions? Oui. Appuie sur le micro et parle dans le micro. On remarque qu'il y a des gens extérieurs qui passent par des habitants pour avoir des tarifs préférentiels sur les locations de salles. Est-ce qu'il y aurait moyen de remédier à ça? Alors, c'est une question qui se pose régulièrement, qui porte à la vigilance bien évidemment des élus. Alors, les salles municipales ne sont pas fermées aux personnes de l'extérieur. C'est le coût qui n'est bien évidemment pas le même. C'est évident, j'ai envie de dire qu'au meilleur des cas, enfin dans le pire des cas, c'est une location sur 3 qui doit être à peu près comme ça. Il faut qu'on soit plus vigilant à cela, non pas parce que la commune veut forcément pouvoir à gagner des sous sur ces salles, mais surtout parce qu'il faut qu'on arrive à libérer du temps, de l'espace et des possibilités de location de salles pour les habitants. Aujourd'hui, une salle qui se loue 2 000 €, une salle des fêtes comme par exemple celle de Fitilieu qui pourrait se louer possiblement 2 000 € pour les personnes de l'extérieur, ça paraît très cher, mais ça paraît pas si cher que ça par rapport aux autres salles d'ailleurs et aux autres domaines et aux autres lieux de réception. Alors évidemment, c'est pas un château, mais il y a d'autres lieux de réception qui vont se louer bien aussi cher, voire plus cher. Donc beaucoup de personnes de l'extérieur, en effet, ont trouvé pour Sport National de venir se faire parrainer par un habitant de la commune. Alors, dans un premier temps, la vigilance des habitants déjà, qui pourrait refuser, je sais que c'est pas toujours évident, mais en tout cas, il y a de plus attentif, et puis nous, dans un second temps, y être vigilant. Si on veut que les habitants de la commune puissent jouir de leur salle, puissent jouir de pourquoi ils ont payé leur impôt et profiter de leur espace commun, il faudra y être le plus vigilant possible. Maintenant, c'est souvent très compliqué d'arriver à pouvoir mettre le doigt dessus et de savoir exactement ce qui s'y passe. On ne va pas aller forcément à tous les mariages pour vérifier qui sont les mariés. Mais ça soulève un problème. Oui. Appuyez sur le bouton. Voilà. J'ai une autre question. Imaginons que, je suppose que... Parle bien dans le micro. Parle bien dans le micro, Pascal. Comme ça, on voit bien. Je suppose que la caution, c'est un chèque. Oui. Imaginons qu'il y ait X montant de dégradation et que la personne mette opposition sur son chèque. Comment on récupère l'argent? Alors, le pire des cas, c'est pas l'opposition sur le chèque, parce que ça, de toute façon, elle serait interdite bancaire de fait, donc je vois pas comment... Non. Mais en tout cas, elle pourrait... C'est pas être interdit oui, bancaire. Oui. Tu peux faire opposition sur un chèque parce que tu ne veux pas qu'il soit débité, mais comment est-ce qu'on récupère le montant de la dégradation? À partir de là... Oui, c'est le trésorier qui ferait le recouvrement de l'ensemble des dégradations. Et puis ensuite, de toute façon, il y aurait de la dégradation... Il y aurait de la dégradation qui serait dite volontaire, donc à partir de là, il pourrait y avoir un dépôt de plainte et des poursuites, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, on en a eu des chèques impayés.
Alors je ne sais pas si sur ce mandat on en a eu, ça nous est arrivé une fois à Fitilieu d'avoir un chèque impayé malheureusement, voilà, donc après le trésorier a fait son travail pour récolter et récupérer l'argent. Maintenant c'est vrai que des oppositions sur les chèques, c'est moins arrivé parce que ça engage quand même pas mal de problèmes également pour la personne qui souhaite faire son opposition sur son chèque. Donc voilà. Oui. Oui, le contrat de location, oui bien sûr. Également, suppression de la mise à disposition et de location de la salle Émile Guéry. Alors les associations qui sont aujourd'hui à l'intérieur de ces murs pour leurs activités auront d'autres lieux évidemment qui leur seront proposés. Le but c'est quand même de pérenniser le tissu associatif, donc des lieux adaptés à leur activité qui leur seront proposés, pour faire en sorte que d'autres activités puissent trouver leur place au sein de cette salle qui sera demain équipée pour recevoir ces activités. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. On a pu terminer le tour de la question, le tour de l'ordre du jour. Alors c'était un conseil de fin de saison, un conseil qu'on a voulu passer pour pouvoir acter plusieurs délibérations qui étaient importantes à pouvoir passer avant l'été, à pouvoir passer avant la rentrée de septembre. Donc c'est pour ça qu'il est peut-être un peu plus court que ceux d'habitude. Malgré ça, il y avait quand même de nombreux sujets intéressants et importants. J'espère qu'on a pu les clarifier le plus possible. Est-ce qu'il y a des questions diverses, messieurs, dames? Eh bien, je vous remercie de votre attention, de votre attente, et vous souhaite à tous une belle fin de soirée, un bel été, des bonnes vacances pour ceux qui en ont. Merci à tous.